Ça va ou quoi? On est dimanche 9 novembre. Il est 22h13. J'ai passé une très bonne journée. Ce matin, j'ai pas filmé et tout en général ma journée là. Mais ce matin, je suis parti courir. J'ai fait 6 kilomètres, je crois. Je vous mettrai Strava. Parce que je vais encore courir là. Je pense que je vais aller 2 à 3 fois par semaine courir. J'ai envie de me fatiguer un peu plus. Je sens que le soir, je suis pas trop fatigué. Et j'ai envie d'augmenter ma NEAT un peu. Parce que je sens que je bouge plus assez. Comme de base, là, je suis passé de 20 000 pas à 14 000 pas journaliers. J'ai décidé de descendre de 7 000 pas parce que je préfère, euh, je préfère apprendre et travailler sur mes projets perso plutôt que de marcher 1 heure de plus. Mes objectifs changent un peu en ce moment, même s'ils restent très, comment dire, très fixes et je sais où je veux aller. Mais là, dernièrement, passer combien? 7, 14, 3. Passer quasiment 3 heures de ma journée à marcher en sachant que j'ai pas de tapis avec un bureau ici. Donc, faut toujours que je les fasse en extérieur. Donc, c'est grave compliqué et c'est chiant. Donc, j'ai pris la responsabilité, la décision de passer de 20 000 pas à 14 000 pas pour le moment, du moment que je peux pas avoir un tapis ou du moment que je travaille sur mes objectifs de cette façon. Voilà, c'était pas le plus. Voilà, c'est tout. Simplement pour vous dire ça. Et du coup, je trouve que Manit, en ce moment, je bouge plus assez. Donc du coup, je me suis dit, j'ai repris la course un petit peu. Là, j'y suis allé, j'ai couru 2 fois. Vous avez déjà vu là au début de la vidéo. J'y suis retourné aujourd'hui, mais j'avais pas le temps de filmer et tout. J'y suis quand même allé. Après, j'ai fait un sauna. J'ai fait une demi-heure en toute sauna et 2 sauts dans la piscine, comme d'hab, comme vous me voyez déjà. Et là, et là, malheureusement, putain, j'aurais dû filmer depuis le début. Je suis vraiment une merde. C'est les Worlds de LoL aujourd'hui. C'est les Worlds de LoL. C'est la finale. C'est la finale. Là, c'est la game 5. Je vous ai demandé sur Insta si vous étiez plus pour Katie ou pour T1. Moi, de base, je suis pour T1. Pour le lore, je suis pour Katie. Et voilà. Là, il y a 2-2. La game 4 elle vient de se finir. La game 5 va bientôt commencer. La finale est pas mal. La finale est pas mal, pardon. Les Katie qui sont en total underdog et il y a moyen qu'ils gagnent. J'y crois pas trop. Là, j'y crois moins parce que la T1 vient de gagner la game 4. C'est toujours pareil. T1, ils arrivent, ils se font éclater 2-1. Et arriver à 2-1 quand ils ont qu'une game, ils arrivent à passer en 3-2. Enfin bref. C'est toujours pareil avec les T1 en stage final, pardon. C'est toujours la même chose. Bref, je sais pas pour qui vous êtes. En tout cas, j'espère que votre team gagne. Comment tu vas, mon bro? Tu vas bien ou quoi? Les SKT1 ont gagné. GG, nouveau champion du monde, 6ème étoile. Encore et toujours. C'est des GOAT. On est le lundi 10 novembre. Je vous emmène avec moi pour Steps un peu ce matin. Là, je pense que ça fait déjà 20 minutes que je marche. Je voulais vous dire que ça doit faire, je pense, plus d'un mois que j'allais plus marcher dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'étais tellement matrixé par tout vouloir faire vite, pas forcément vouloir faire bien, mais tout vouloir faire vite, que tous les matins, en fait, j'allais toujours marcher. Tous les matins. J'allais marcher une demi-heure, 1 heure sur les tapis de course de la salle de sport. Et finalement, je crois que c'était la pire idée parce que quand tu essayes de réduire ton temps d'écran, surtout le matin aussi finalement, et bah, le fait d'aller marcher sur un tapis de course dès le matin au réveil et que si tu as ton téléphone sur toi, tu te tires un peu une balle dans le pied parce que bah, tu viens de te réveiller, tu prends pas le soleil, tu te réveilles pas finalement, t'es passif, t'es juste à marcher. Non, je vais passer là. T'es juste à marcher et t'as envie d'utiliser ton téléphone. J'y arrive à ne pas l'utiliser, mais finalement, je passe une demi-heure à rien foutre. Et je me faisais la réflexion que ça faisait un petit moment que j'avais perdu mon côté créatif. Que vraiment, je me disais, putain, mais mec, tu vas plus filmer, tu fais plus ça, tu fais plus ça. Et en fait, les seuls moments de libre que j'avais pour filmer, bah en fait, je l'ai passé en train de faire mes steps sur un putain de tapis de course dans une salle de sport fermée. Donc maintenant, j'ai changé. Tous les matins, je pars au moins une demi-heure marcher dans le parc à côté de chez moi. Je prends ma caméra toujours avec moi, comme ça si jamais je veux prendre des plans, quoi que ce soit. Mais au moins ça me permet de recréer, de réanimer un peu ma créativité.
Et même en vrai, c'est beaucoup mieux d'aller marcher dehors. Parce que comme j'avais 20 000 pas, maintenant je suis passé à 14 000, comme je vous ai dit hier. Voilà, petit compte rendu que je m'étais fait, qui peut paraître bête, mais quand tu cherches à optimiser ta vie et que tu fais un tunnel, tu es en full funnel, et tu te dis ouais ça fonctionne, c'est comme ça, tu te persuades en fait que ça fonctionne, et il faut juste que tu prennes du recul. Moi j'ai pris du recul sur la situation, oh putain, j'ai vu qu'il y avait un problème, juste j'ai essayé de déceler le problème, et finalement c'est juste que bah ouais, j'allais marcher tous les matins dans une salle, et il fallait juste que j'aille dehors parce que j'ai un parc à... Voilà, il faut juste se remettre en question. C'est un process, le process fonctionnait, mais il y avait quelque chose, il y avait quelques petites choses à modifier. J'ai modifié, pour le moment ça fonctionne. La preuve, maintenant je prends la caméra le matin et je parle un peu. Donc ouais, ça a step up, ça a step up. Si vous avez des problèmes avec votre système, n'hésitez pas à réfléchir, à le remettre en place. Ça ne coûte rien de remettre toujours en question un petit peu, d'essayer de retravailler le process. C'est vraiment super important. J'ai essayé d'être clair, concis. Je me suis fait cette réflexion il y a quelques semaines, quelques jours, ouais, une bonne semaine maintenant, et que j'en prends de plus en plus conscience. C'est que moi, en général, dans ma vie, peut-être vous aussi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, quelqu'un qui... un patron finalement. J'ai toujours eu une autorité supérieure au-dessus de moi qui m'a toujours dit à quelle heure je devais commencer mon travail, à quelle heure je devais prendre ma pause, si j'avais le droit d'aller pisser, si j'avais le droit de fumer, si j'avais le droit d'aller manger, à quel moment je devais finir ma journée. Enfin, vous avez compris le truc. J'étais jamais décisionnaire de ma vie, j'étais jamais décisionnaire de mon emploi du temps. Et en fait, à force d'être matrixé de cette façon, où vraiment, depuis des années, on me dit quoi faire, on me dit comment faire, le jour où tu décides de te débrouiller par toi-même et d'avancer par toi-même, tu es totalement perdu. Pourquoi ? Parce que tu as toujours eu l'habitude, comme je l'ai dit, d'avoir une autorité supérieure au-dessus de toi, une autorité qui te dirige, qui te guide, et tu n'es plus maître de toi-même en fait. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mec, en fait, tu te mets une pression de dingue, parce qu'en fait, ça fait des années et des années que tu as toujours eu l'habitude que quelqu'un soit au-dessus de toi. Et en fait, maintenant, j'ai décidé que pour le moment, il y avait quelqu'un au-dessus de moi que 3 à 2 jours par semaine. Sinon, tout le reste du temps, j'ai décidé que ce serait mon emploi du temps, ma vie, mes horaires. Depuis que j'ai pris conscience de ça, c'est beaucoup moins dur l'entrepreneuriat que j'essaie de faire. L'entrepreneuriat que j'essaie de vous faire, c'est beaucoup plus... Enfin, que j'essaie de faire, c'est pas de vous faire, bande de ouf. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide depuis que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, ça fait vraiment des années où je suis dirigé par quelqu'un d'autre. Et le jour où tu décides finalement de te débrouiller par toi-même, c'est super dur. Mais en fait, il faut juste que tu te rendes compte de la situation, que tout va pas se faire d'un coup, il faut avancer au fur et à mesure. Mais voilà, c'était simplement la pensée du matin que j'ai eue l'autre jour. Enfin, je voulais vous partager. C'est pas forcément que moi, il n'y a pas que moi dans ce monde, il y a vous aussi. Ça vous est sûrement déjà arrivé et c'est sûrement déjà le cas pour vous. C'est comme à l'école en fait. C'est comme à l'école. À l'école, on vous dit à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous allez manger, combien de temps de pause. T'as jamais eu rien à penser, tu vois. Tous les matins, tu te lèves, t'as ta thune. Tous les mois, t'es payé. T'as rien à penser, juste on te dit quoi faire et point. Et c'est vrai, effectivement, c'est très compliqué de sortir de cette bulle. Mais une fois que t'en sors, finalement, tu souffles. Voilà les gars, je pensais à ça, voilà. Je radote. Je sais pas où je vais toi. Là, on est le 6 ou le 7 jeudi. Je peux pas vous l'annoncer encore. Mais je vous tease un peu. Là, je vais pour m'inscrire à la poste pour que je puisse recevoir un colis à la poste. Et j'ai besoin de recevoir un colis de la France. Enfin, un colis très spécifique. Quand il arrivera, je vous le montrerai. En principe, vous serez content pour moi. Peut-être pour vous aussi. Voilà, c'est tout le bro. Putain, il fait tellement beau aujourd'hui. Melbourne, 26 degrés. Là, il est que 10 heures. Même pas encore. Il va faire 20 degrés. Voilà les bros. À plus tard. Bon, je sors de la poste. Échec de la mission, ils n'ont pas pu m'aider. Chier. Donc j'attends l'appel du customer service. J'ai pris rendez-vous. Il m'appelle. Je vous tiens au jus. Normalement, je serai apte à recevoir mes colis. Obligé. J'ai hâte de vous montrer aussi. Bon allez. Tchuss. Ma journée commence. Putain, j'ai vraiment les yeux chou-fleur. Tout popcorn. Nous sommes actuellement, mon bro, on est le jeudi 13 octobre, novembre. Je me dirige vers un magasin de location d'équipement de caméra. Pourquoi ?
parce que j'ai besoin d'une FX3. J'ai besoin de la grande sœur de ma caméra. Moi, je tourne avec une FX30. Moi, j'ai besoin d'une FX3 parce que demain, vendredi soir, les bros, on va sur une putain de scène. Je vais filmer un DJ. Voilà, je vous le dis. Les bros, je suis tellement stressé, je suis tellement content aussi. Un DJ français qui est de passage, qui fait une tournée en Australie. Et du coup, je le suis pas pour le filmer, juste pour le filmer sur son set. Mais je lui fais carrément un réel, donc une vidéo exprès pour lui, pour teaser son prochain son. Donc c'est incroyable, les gars. Faut aller par là. Ouais, c'est là dans cette rue. Ah, tu vas de la boulangerie? Ouais, on est à côté de la boulange. Donc ça va être incroyable. Je suis vraiment à contre-jour. Putain, la qualité pour annoncer ça, c'est pas ouf. Mais manifeste. Et du coup, bah voilà, j'ai l'honneur de vous dire que je dois louer de l'équipement pour aller filmer un putain de DJ et lui faire un putain de réel pour teaser son son, les gars. Tout bêtement, en fait, les gars, c'est un pote à moi de France qui m'envoie une story, il me fait... lui, il est à Melbourne. Donc il m'a dit DM-le. Il cherchait juste un mec pour filmer sa soirée. Il m'a dit DM-le et après on verra. Je l'ai DM. Il m'a répondu dans l'heure. Je lui ai envoyé la vidéo que j'ai fait pour Crypt. Et il m'a dit direct, j'aime trop ce que tu fais. Il m'a dit, je veux pas que tu me filmes tout au long de ma soirée, je veux juste que tu fasses un edit pareil pour moi. Il m'a dit, je veux la même. Il me dit, ça correspond grave à ma DA et tout. J'ai dit, frère, moi j'en fais. Je l'ai fait même pas pour vivre, je l'ai fait pour me faire plaisir ce que tu me demandes de te faire. Donc bien sûr que oui, je vais te le faire. J'ai tellement hâte. Et je suis tellement stress, vous vous rendez pas compte. Vraiment, je pense qu'à ça. Mais qu'à ça, et puis c'est la première fois vraiment où on me demande vraiment quelque chose de professionnel où je vais être payé pour. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis stressé, les bros. Putain, et le magasin il était pas au bon endroit. C'était un peu plus loin. Dites-moi que c'est là parce que sinon c'est la merde. Je crois que c'est là. 630. Ça va être là. Comment on monte là-haut? C'est là où on va. Is it still possible to hire FX3 for tomorrow? FX3, yeah. Have you hired with us before? No. First time? Yeah, first time. Do you have all your documents with you? I only have my passport. What do you need? That's why I'm coming one day before. Yeah, Just to be sure everything is available. C'est bon. J'ai la bête. J'ai la bête. Putain. En plus, il me l'a donné plus tôt. Ça veut dire que là, si je veux, c'est dingue. Là, je peux aller filmer avec une FX3 là. Mais oui, je vais tellement aller filmer avec la FX3. Là, j'ai une FX3. Ah putain, enfin. Je vais la récupérer que demain. Mais il m'a dit, c'est bon, tu peux la récupérer ce soir et tu nous la ramènes samedi. C'est trop bien, je la loue quasiment pour 2 jours et je la paye 15 jours. C'est dingue. Faut qu'on parle. Faut qu'on cause, les bros. Bon, ça va être un peu à l'arrache. Je vais faire mes steps. Je vais vous parler. Et voilà, je vais essayer de vous clôturer ça très vite. Parce que là, je suis obligé d'avoir pris des notes pour le coup là. Si je veux être rapide, concis et que vous partez pas, donnez-moi quelques secondes. Pour te dire, si t'es arrivé au niveau de... Enfin, si t'es arrivé là actuellement dans la vidéo, je te l'annonce direct, je suis désolé, la vidéo elle va être super courte. Il y aura un petit peu de quoi te mettre sous la dent, mais je t'avoue, ce sera pas incroyable comparé aux dernières, je pense. Je m'excuse d'avance, mais bah les couilles, au moins je te propose quand même une vidéo. Première chose, là on est vendredi 14 novembre, il est 19h47. Dans exactement 3 à 4 heures, je rejoins le DJ français Exodia. Ouais, je sais pas si vous connaissez. Moi, je le connais maintenant. Donc là, je vais retrouver Exodia. Il est en tournée en Australie ce soir. Je suis rentré en contact avec lui et c'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. C'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. C'est proposer votre contenu, Même s'il y a peu de personnes qui le regardent, juste proposez-le pour le jour où on vous attendra, au moment où vous serez prêt. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je lui ai proposé comment on appelle ça? Je lui ai proposé... En fait, il cherchait quelqu'un, un filmmaker, pendant qu'il était à Melbourne.
Je l'ai DM, je lui ai juste envoyé la vidéo que j'ai fait pour Crypt, avec les gars tous ensemble. Il a kiffé, il m'a dit direct, ok, on taffe ensemble. Il m'a dit, je suis archi chaud. Du coup, bah, j'ai dit Yallah aussi. Juste une vidéo a suffi pour qu'il accepte. Est-ce que je vais gagner 1000 balles? Non. Est-ce que je vais gagner de la reconnaissance? Peut-être. Bon, en tout cas, je suis très fier de moi parce qu'il a dit oui. Et du coup, je le retrouve. Je vais monter sur scène avec lui. Et c'est en fait, c'est plus que ça même. En fait, c'est pas juste je vais le filmer, frère. C'est là, je vais me retrouver avec lui sur scène. Et le but, ça va être... il a déjà son filmmaker attitré. Mais moi, juste, je vais le suivre. Et en fait, il veut que je lui fasse un edit pour la sortie de son prochain son. C'est pas une dinguerie. Pour la sortie de son prochain son, gros. Donc en gros, ça y est, maintenant, moi, je fais des teasers pour les prochains sons des DJ. En vrai, je suis trop refait. C'est un honneur de ouf. Je suis vraiment très honoré. Ceux qui ne me connaissaient pas. Bref. Voilà, juste pour vous dire, les gars, croyez en vous. Postez ce que vous avez à poster. Et croyez-moi, le jour où on vous attendra, le jour où vous aurez besoin de prouver ce que vous faites, juste, ça se trouve, il y aura une vidéo parmi les 10, les 5 que vous avez proposées. Il y en a une qui suffira. Et moi, j'ai eu de la chance. Une seule, ça a suffi. J'en ai proposé 2, mais une seule, ça a suffi. Bref, ça, c'est dans 3-4 heures. Ça, c'est aujourd'hui. J'ai d'autres choses à vous raconter en vitesse, quand même, pour vous rappeler un peu la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, là, je suis super content. Aussi, j'ai un autre gros projet, mais je ne peux pas vous le dire, qui va arriver. Mais il y a plein de choses, en fait, finalement. Juste manifester les bros et ça arrivera à vous. Non, c'est dingue. En vrai, je fais le mec, mais je suis archi stressé. En vrai, je peux vous le dire. Je suis super stressé. Je suis super stressé pour ce soir. J'ai loué une autre cam, j'ai loué une FX3 parce que moi j'ai une FX30 et dans les basses lumières, wesh. Regardez les dinosaures en Australie. Regardez ce truc de ouf. Ouais, et je vous ai dit, moi du coup j'ai loué une FX3 parce que ma FX30 dans la nuit elle est pas top. Donc du coup j'ai préféré assurer le coup et comme ce sera une basse lumière là-bas, moi je pourrais checker. Ce sera beaucoup plus simple avec la FX3. Et pour ce sujet, voilà, c'est clos, comme je l'ai dit. Par contre, je suis hyper stressé. J'ai fait ma liste de shots. Je vous la dirai tout à l'heure, je pense que je vais rentrer chez moi. Et je vous la dirai. Bah, en fait, je peux vous la dire là, je suis un ouf. Je peux vous la dire là. C'est pas très pro, mais bon. Ça, on fait ça un peu à l'arrache aujourd'hui, mais c'est toute ma semaine. Toute ma semaine a été à l'arrache concrètement. Je vais vous la mettre, sur l'écran. Juste ma shot list. J'ai pris quelques idées de shots. Dans l'idée, crowd shot, donc le public. Crowd dance, donc j'ai besoin de gens qui dansent, absolument. Close frame face, j'ai besoin de filmer des visages de très près pour avoir un maximum d'émotion dans le réel. Parce que le réel doit durer 15 à 30 secondes. Donc je veux un maximum d'émotion de visage. Je veux pas juste le DJ parce que on s'en bat les couilles du DJ, frère. Nous, on veut le son, on veut que les gens s'enjaillent sur le son. Donc je suis obligé d'avoir du public. J'aimerais absolument, c'est sûr, c'est la raison, filmer une fille, ses cheveux de derrière en tout cas, avoir un peu d'émotion avec ses cheveux qui bougent dans tous les sens et tout. Je sais pas trop encore si je vais le ralentir, mais j'ai besoin de ce shot. Les platines, bien sûr. DJ face screaming, donc vraiment le visage du DJ au moment où, je sais pas, un drop, il crie, il a la bouche ouverte, il est vénère, tu vois, genre vraiment un truc où il y a vraiment de l'émotion, où tu captes. Après, j'ai marqué Gabber, Jump Style, donc si Café Line il passe par là, je sais pas. Hein. Mais ouais, je sais pas si j'en trouverai, je connais pas trop les Australiens. Je sais que ça gab pas mal en Australie. En vrai, si je sais que ça shuffle, ça gab, ça jump style. Bref, normalement, je devrais trouver quoi qu'il arrive. Wesh. Light transition, les stroboscopes, faut que je filme mes stroboscopes pour tout m'en servir de transition. Même l'écran derrière le DJ, s'il y a un truc. Souvent, c'est des images qui bougent dans tous les sens. Et tu peux t'en servir aussi pour faire des transitions si tu gères bien. J'ai marqué screen transition et voilà, c'est déjà pas mal. Ça, c'est juste vraiment pour le départ. Putain, qu'est-ce que tu fais là, Ratatouille? Wesh, mais. Wow, Ratatouille! Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ouais, donc du coup, juste là, la liste de shots que j'ai, c'est vraiment pour me servir de pilier finalement, juste pour savoir à peu près, parce qu'après tout va se passer un peu à l'improviste, parce que je gère pas le public, je gère pas le DJ, et comme je l'ai dit, le public pour moi, à mon sens, dans des réels techno, c'est genre 70%, 60% de la vidéo si tu arrives bien à les filmer, tu arrives bien à les mettre en avant. Donc voilà, aparté fini pour ça, parce que sinon on va prendre trop de temps, on va en reparler
la semaine pro, quoi qu'il arrive. La semaine pro, on en reparlera. On fera un débrief. De toute façon, vous allez voir la vidéo complète. Hein. Vous allez voir la vidéo complète. Ensuite, je voulais vous parler. Comme je t'ai dit, du coup, la semaine dernière, en fait, ça allait pas du tout. Je t'avais expliqué que c'était vraiment la merde. Vraiment, ça allait pas. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Du coup, je t'ai dit que j'avais trouvé la solution. En fait, le but, c'était simplement de se faire un putain d'emploi du temps. C'est quelque chose que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait. Avant, je le faisais, mais comme j'avais dit, en fait, c'est simplement que tu es tellement habitué à travailler avec quelqu'un ou travailler pour quelqu'un, à l'école, ou que ce soit pour un patron, qu'en fait, du coup, il te donne toujours son emploi du temps. Et le jour où tu n'as plus d'emploi du temps, tu te dis, bah, je prends l'emploi du temps, je fais ce que je veux de ma vie, tu vois. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. Et je parle pour moi, bien sûr. Hein. Mais en fait, il me fallait un emploi du temps. Il faut absolument que j'ai un emploi du temps. Je me suis rendu compte que si j'en avais pas, bah, comme je l'ai dit, j'étais flou, ma journée était brouillée, je ne savais pas quoi faire et j'étais perdu. Et les jours où j'avais un emploi du temps, je savais où j'allais, je savais ce que je faisais à quelle heure, je savais ce que je devais faire. Même si j'avais pas laissé de place à l'ennui, j'avais quand même laissé des petits laps de temps. On en reparlera, je vous montrerai un peu comment je fais en gros. Et obligé pour ma vie, ça m'a tout changé parce que là, je suis en train de devenir à 60%, 70% mon propre patron dans ma vie de tous les jours. Et il faut absolument que j'ai un emploi du temps parce que sinon, c'est pas possible. Je peux pas y arriver. Et c'était ça la solution, tout bête. Et depuis que j'ai mis un emploi du temps en place, frère, la vie, ça n'a rien à voir. Je sais ce que je dois faire quand, pourquoi, comment. Et c'est fluide. Au moins, tu te prends pas la tête. Après, petit aparté sur la semaine en général, bah écoutez, les steps, je suis toujours descendu à 14K, 14 000. Est-ce qu'on peut bouger pour reparler de ça après? On peut bouger. Je suis descendu à 14 000. 14 000 steps, ça je vous l'avais déjà dit. Les calories, je suis redescendu à 2200. J'étais à 2400 la semaine dernière, là je suis passé à 2002. Je fais toujours le même poids. Je fais quasiment 73 kg. J'ai eu du mal un peu à respecter, j'ai des petites fonces dalle la nuit. Mais c'est pas grave. Voilà, simplement juste le poids. Je sèche quand même. J'ai là les veines, là, elles arrivent partout. Je vous avais dit sur les pecs et tout, là, ça commence à bombarder sur les bras et tout. Ça va être une dinguerie, je sens venir. Mais ouais, simplement, voilà, ça va pas trop bouger. Question poids, simplement, j'ai les oiseaux qui passent. J'ai baissé mes calories. Surtout aussi cette semaine, j'ai énormément taffé. Pas beaucoup en pomodoro, j'avoue que j'ai pas eu le temps. J'étais vraiment dans ma bulle, j'étais vraiment focus de ouf. Et j'ai pas réussi à m'en sortir. J'étais vraiment focus sur qu'un seul truc, c'était parce qu'en fait, je savais que j'allais devoir éditer pour Exodia. Et du coup, là, ça fait 3-4 jours que je bombarde mes tutos que j'avais mis de côté pour mes édits, pour essayer de les appliquer. J'avais pas prévu d'y travailler tout de suite dessus. J'avais pour projet d'y aller doucement sur l'édit, mais bah, c'est revenu au galop et il faut absolument que j'arrive à mettre en place toutes les techniques d'édit que j'ai trouvées. Donc du coup là j'ai fait que ça ces derniers jours. J'en ai réussi quelques-uns, j'ai pas réussi tout. Ça va être compliqué, mais en tout cas je mets tout en place pour sortir un banger pour qu'il soit grave content et qu'on puisse retravailler ensemble. Donc voilà ce que j'ai fait de mes derniers jours plutôt. En vrai, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai pas plus de choses à vous dire. Je sais plus du tout à quoi va ressembler la vidéo, les gars. Je suis vraiment désolé parce que vraiment, je n'ai pas filmé du tout depuis 4 jours. Là, c'est pas manque d'énergie. C'est juste que j'avais pas envie du tout. Enfin, j'avais pas envie. Je ne pouvais pas. C'était vraiment, je pouvais pas du tout. Et du coup, bah dans quelques heures, je retrouve Exodia. J'espère que vous êtes contents pour moi. La semaine prochaine, j'espère pouvoir vous annoncer le nouveau projet un peu qui devrait arriver. Ça me fera grand plaisir de pouvoir vous l'annoncer parce que normalement, il se concrétise. Regardez comme c'est beau. Alors, vous voyez rien d'ici. Surtout que bah, vraiment, tout ce que je vous dis depuis quelques semaines, là, tout arrive aujourd'hui. Là, cette semaine, ça a été dingue. Je suis trop content. Je suis vraiment ravi. Et c'est surtout grâce à vous, les bros. Je te remercie énormément, merci pour toute la force à chaque fois que vous me donnez, que tu me donnes, que tous les commentaires, même mes DM, vous venez jusqu'à me trouver en DM pour me dire, je t'ai vu sur YouTube, nanana. Les mecs, vous êtes des oufs, vous êtes trop des bons, vous êtes beaucoup trop des bons. On va aller loin, tu vas aller loin, on ira tous loin ensemble, je nous le souhaite. Parce que là, ce que je vais faire ce soir là, je sais que je pourrais plus le quitter après. Une fois que je l'ai fait une fois, ça va être dingue, ça va être dingue. J'ai pas demandé beaucoup de sous, je m'en bats les couilles, parce que vraiment, comme j'ai dit, je voulais juste qu'on s'entende bien et qu'on puisse retravailler peut-être ensemble plus tard. Et après, j'avais pas un portfolio de dingue pour pouvoir lui demander genre, je sais pas combien de sous.
On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, la vidéo sera mieux, t'inquiète. Mais là, c'était vraiment à l'arrache. Voilà, on parle juste ensemble. Au pire, ça changera d'habitude hein, et ça sera très bien comme ça. J'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Au pire, je rajouterai quelque chose ce soir ou je sais pas. Ouais, si, je vous ferai peut-être un compte rendu de la vidéo. Oh, je sais pas. Bon, allez, bisous. Merci, frère, d'être là. Merci encore. Mais merci pour tout, les gars. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Ce qui va se passer ce soir, les gars, je l'ai manifesté. Manifestez-le aussi. Croyez en vous. Putain, croyez en vous, les gars. Tout peut arriver, tout peut arriver. Les réseaux, ça va tellement vite. Ça mère la reine des putes. Tchouk. Bisous. You know I'm the better that you're not feeling. Trust me. Does it feel the same as me? You know I hate when you push the blame at me. I don't wanna risk you. Push back, no, I don't wanna risk you. And when you stack up with